Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous dépités une nouvelle fois de la performance de notre équipe. On va analyser cette rencontre qui opposait Newcastle à Manchester United. Match y comptait pour la 32e journée de Première League. Lourde défaite, 4 buts à 1 à St. James Park. Sandro Tonali avait ouvert le score à la 24e minute de jeu pour les locaux. À la 37e, Alejandro Garnacho égalise pour les Red Devils. À la mi-temps, il y avait un but partout. 49e, Harvey Barnes redonne l'avantage aux Magpies. À la 64e, l'attaquant anglais inscrit un doublé. Et à la 77e, Bruno Guimaraes clôture ce festival offensif. Et avec ce résultat, les Red Devils se dirigent tout droit vers une fin de saison désastreuse. Encore une fois, plus les matchs avancent, c'est l'impression que c'est de pire en pire. C'est un éternel recommencement. Le classement se affiche juste ici. Donc on est actuellement 14e. On est 14e de Première Ligue avec 38 points en compteur. 10 victoires, 8 matchs nuls et 14 défaites. Ouais, ça pique. 14 défaites, là, je te le dis, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. On compte un point d'avance sur Tottenham qui est 15e. Et on compte un point de retard sur Everton qui est 13e. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Newcastle. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais de manière négative, tu vois. Je n'ai même pas retenu un point positif dans cette rencontre. Pas un seul. C'est vrai, quand tu fais le constat, il y a rien de positif. Tu t'en es pris 4 dans la musette face à Newcastle. Tu perds Yoshua Zirkzee sur blessure. Tu as été inoffensif tout le long de la rencontre. Et là, dans même pas un jour, là, on est actuellement, là, alors je tourne la vidéo, on est mercredi. Demain, c'est le match face à Lyon, le quart de finale retour de Ligue Europa. Je dis, hein, si on joue de la même manière que face à Newcastle, on passe pas. Je dis, on passe pas. Les quarts, on peut rentrer à la maison. Je vois pas, je vois même pas un point positif. Et je peux pas être optimiste pour la suite de la saison. Je peux pas être optimiste. La première période, Newcastle a littéralement roulé sur cette équipe de United. Quasiment tout le long de la première période, on assistait à une séquence attaque-défense. Newcastle, tu voyais, les Magpies, ils étaient clairement au-dessus sur le plan physique, technique, tactique. Ils étaient super bien organisés. Le pressing, il était cohérent. Tout le monde allait vers l'avant. Tout le monde allait faire le pressing. Tu voyais vraiment le bloc, il était, comment dire, cohérent. Tu voyais, c'était bien coordonné, c'était bien synchronisé. Nous, ça ressemblait à rien. Il n'y avait pas de pressing. À chaque fois qu'on avait le ballon, il n'y avait aucune sortie, enfin, il n'y avait aucune prise de risque. On n'arrivait pas à aller vers l'avant. Incapable d'aller vers l'avant. À chaque fois, dès que tu faisais passe en arrière, ça déclenchait le pressing de Newcastle. C'était un cercle vicieux. Ce match était un cercle vicieux. Tu faisais des passes en arrière, tu favorisais le pressing de Newcastle. Il y avait rien, techniquement c'était brouillon, ça ressemblait à rien. Bruno Fernandes qui était obligé à chaque fois de redescendre quasiment au niveau des défenseurs pour relancer correctement. Sinon, il y a rien quoi. Tu étais incapable de faire une passe vers l'avant. Newcastle qui ouvre le score à la 24e minute grâce à Sandro Tonali. Magnification, hein. C'est un magnifique but. L'action se déroule côté droit avec Kieran Trippier qui trouve dans l'axe Alexander Isak, le Suédois qui contrôle et qui lobe Lenny Yoro. Et ce ballon qui a atterri dans les pieds de Sandro Tonali qui reprend 2 volées. Frappe croisée, Alta Bayindia qui était titulaire pour ce match est battu. 1-0, Newcastle qui prend les devants. Les Mapas qui tentent de mettre ce deuxième but. Malheureusement, il manque de précision dans la finition. Et sur l'une des rares occasions de Manchester United, on égalise grâce à Alejandro Garnacho à la 37e sur une action de Diogo Dalot, le Portugais qui remonte le terrain. Il a Alejandro Garnacho qui est sur sa droite, Portugais qui fixe sa défense de Newcastle avant. Et derrière, il décale Garnacho qui contrôle et enchaîne pied gauche, frappe croisée, poteau rentrant, Nick Pope est battu. Un partout, United qui égalise. Donc tu te dis, même si comment dire, Newcastle domine, tu te dis à la mi-temps, enfin moi personnellement c'est ce que je me disais. À la mi-temps, je me dis, bon, un partout, ça va, même si Newcastle il pousse pour mettre ce deuxième but, ça va, tu vois, tu as un partout,
Deuxième période, si tu t'as sur deux trois contre-attaques, tu peux faire la différence. C'est ce que je me suis dit à la mi-temps. Sauf que la deuxième période, ça s'est pas du tout déroulé comme je pensais. La deuxième période, c'était un naufrage collectif. 49e minute, but d'Harvey Barnes. L'action se déroule côté gauche avec Livramento qui a complètement enrhumé Diogo Dalot. Alors Dalot, lui, il s'est fait avoir, mais comme un enfant de 4 ans. Ah, il s'est fait avoir. Il était trop naïf sur cette action. Tu regardes, comment dire, Livramento, il est passé sans pression, centre fort au second poteau, remise d'Isaac, si je ne me trompe pas, pour Harvey Barnes qui n'avait plus qu'à mettre ce ballon au fond des filets au point de pénalty. La défense de United, je ne sais pas à quoi elle jouait. Lindelof, il n'est pas au marquage. Yoro, il regarde les mouches voler. Mazraoui, il est à la ramasse. Enfin, franchement, la défense a été à la ramasse totale. Totale en deuxième période. Donc à la 49e, Newcastle qui reprend l'avantage, 2 buts à 1. Et là, c'est parti. C'était un festival offensif pour les Magpies. 64e minute, une nouvelle fois Harvey Barnes. Sur une heure de qui? Noussaïr Mazraoui. Non mais Noussaïr, je t'aime bien. Tu fais partie pour moi l'un des meilleurs joueurs cette saison dans cet effectif. Pour moi, Mazraoui, cette saison, il fait partie des meilleurs. Mais là, il a été catastrophique. Le troisième but, il fait une glissade à la con. Il est pas il est pas solide sur ses cannes. Et derrière, bah, Harvey Barnes, il part tout droit au but. Et Yoro Lindelof, ce qui me rend fou, c'est sur cette action, il n'y en a pas un qui va mettre le pied, qui va tacler Harvey Barnes. Il n'y en a pas un seul. Il le laisse partir au but tout seul, sans pression. Et derrière, bah, but. 3 buts à 1. Enfin, j'ai halluciné. Quand j'ai vu le but, je me suis dit, putain, il y en a un qui fait une glissade, et les deux autres, ils regardent Harvey Barnes courir, mais il n'y en a pas un qui va le découper, qui va le tacler, il n'y en a pas un seul. Il n'y a personne. Donc Newcastle mène 3 buts à 1. Et puis la 77e, bah, 4 buts à 1 avec Guimaraes qui marque. Avec une erreur d'Atal Bayendir. Bah, putain, nos gardiens, franchement, en ce moment, ils sont vraiment pas en grande forme, hein. Entre l'un qui fait 2 boulettes contre Lyon en Ligue Europa, l'autre qui fait une erreur une relance dans l'axe sans pression. Ballon qui est récupéré par les joueurs de Newcastle. Et puis bah, Guimaraes qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets, hein, sans pression. 4 buts à 1. Enfin, c'est tout le temps sur des erreurs individuelles. Il y a toujours un joueur dans cette équipe qui va prendre le rôle du mec qui va plomber ton équipe. Il y en a toujours un. Un coup, c'est André Onana, un coup, c'est Atal Bayendir, un coup, c'est Lindelof, un coup, c'est Yoro, un coup, c'est Mazraoui, un coup, c'est Casemiro, un coup, c'est Bruno Fernandes, un coup, c'est Zirkzee, un coup, c'est Olivier. Il y en a toujours un. C'est un tour de rôle. T'as l'impression dans cette équipe, c'est un tour de rôle qui font on a l'impression qu'ils font un concours. T'as l'impression qu'ils font un concours de celui qui va faire la plus grosse connerie dans le match. C'est un truc de fou. Non mais, j'ai l'impression que c'est ça. Les mecs, on a à croire qu'ils font exprès. Franchement, cette équipe, c'est jamais vu ça. Jamais vu ça. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc le technicien portugais a remis, comme d'habitude, son fameux 3-4-3 avec Altay Bayendier dans les cages, titulaire à la place d'André Onana, resté chez lui. La défense à 3, à droite, c'était le Marocain Noussair Mazraoui. Dans l'axe, Victor Lindelof, à gauche, Leny Yoro. Manuel Ugarte et Christian Eriksen au milieu de terrain. Diogo Dalot, piston droit. Harry Hamas, piston gauche, qui était titulaire. Première apparition cette saison en tant que titulaire en première ligue. Hein, première titularisation pour le jeune latéral de 18 ans. Et le trio d'attaque avec Alejandro Garnacho, ailier droit. Bruno Fernandes, ailier gauche avec le brassard de capitaine. Et en pointe, le néerlandais Joshua Zirkzee. Les changements effectués par l'entraîneur portugais. Donc on a vu l'entrée de Mason Mount à la place d'Alejandro Garnacho. L'entrée de Rasmus Højlund, le plot qui est rentré à la place de Joshua Zirkzee sorti sur blessure. Ça, c'est vraiment un gros coup dur. Hein, parce que Zirkzee, ces derniers temps, il était plutôt sur une bonne dynamique. Il avait marqué en Ligue Europa face à Lyon. Et là, même s'il n'a pas marqué face à Newcastle, mais c'est le seul qui, pour moi, a fait un bon match, qui s'est créé les meilleures occasions du côté de United. C'est le seul qui a créé du danger pour United. Et malheureusement, perd sur blessure. Ça, c'est un vrai coup dur. Après, on a vu l'entrée de Patrick Dorgu à la place d'Harry Hamash dans son rôle de piston gauche.
Luke Shaw qui est revenu, qui a joué quelques minutes face à Newcastle. Il est rentré à la place de Noussair Mazraoui. Et pour finir, l'entrée de Kobe Mainoo à la place du capitaine Bruno Fernandes. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette compo? Bah alors, il y a des choix, j'ai du mal à comprendre de la part de Ruben Amorim. Alors, ok, tu sautes, comment dire, Onana pour mettre Atal Bayindir. Ça, pour moi, j'étais d'accord sur ce choix, même si, ok, il s'en est pris 4 dans la musette. Mais avant le match, m'était dit, Bayindir titulaire, c'est ce qu'il fallait. Parce que Onana, avec le match qu'il a fait face à Lyon, c'était pas possible, tu ne pouvais pas lui faire confiance une nouvelle fois. Donc, Ruben Amorim a mis Atal Bayindir, ok. Par contre, le choix que je comprends pas, c'est au milieu de terrain. Pourquoi tu t'as pas remis Casemiro? Ça, j'ai pas compris. Pourquoi t'as pas remis Casemiro? Alors, c'est peut-être pour le préserver pour le match face à Lyon en Ligue Europa. Mais moi, je l'aurais mis titulaire. Aux côtés d'Ugarte, j'aurais bien aimé qu'il enchaîne, tu vois. Pour justement qu'il trouve du temps de jeu, pour qu'il ait ses marques, justement. Là, non, tu le mets sur le banc. Ça, je n'ai pas compris. Ouais, ça, c'est des choix que j'ai du mal à comprendre. Parce que Casemiro au milieu de terrain pour apporter un peu plus d'impact physique, un peu plus d'agressivité, parce que ça a manqué cruellement au milieu de terrain. De l'agressivité, tu voyais, Eriksen, il était totalement dépassé, ou Ugarte aussi. Les deux, ils étaient totalement dépassés par les événements. Donc, un Casemiro, je pense qu'il aura fait du bien au milieu de terrain. Mais bon, voilà, ça, c'est les choix de Ruben Amorim. Des fois, c'est pas toujours compréhensible, comme là, avec le choix de mettre Casemiro sur le banc de touche. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Newcastle. Les Magpies, ils ont eu 48% de possession de balle, 12 tirs réalisés dans le match, pardon, dont 6 frappes cadrées, 420 passes réalisées dans le match, dont 339 passes réussies, 59 duels gagnés, 7 fautes commises, 4 arrêts effectués par Nick Pope, 24 centres réalisés dans cette rencontre, 7 corners obtenus et 20 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 52% de possession de balle, 7 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 472 passes au total, dont 392 passes réussies, 47 duels gagnés, 9 fautes commises, 2 arrêts effectués par Altay Bayindir, 7 centres réalisés dans le match, 2 corners obtenus et 20 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, Manchester United a une légère avance sur la possession de balle que Newcastle. Mais sinon, en termes d'occasion, on était totalement à la ramasse. Tu vois, Newcastle, ils se sont créés beaucoup plus de dangers, beaucoup plus d'occasions. Ils ont été efficaces dans la finition, tout simplement. En termes de duels gagnés, ils étaient nettement au-dessus de nous. Nous, on manquait clairement d'agressivité, mais on manquait de caractère. Dans ce match, de toute façon, tu voyais toutes les carences, les limites de cette équipe de Manchester United. On a vu toutes les limites de cette équipe. Voilà, à part jouer en bloc bas contre-attaque, et encore, c'est vite fait, tu vois, quand on dit ça. C'est, tu vois, c'est limité, quoi. C'est vrai que ce que proposent les Red Devils, c'est limité. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. J'ai mis seulement 2 tops dans ce match. Le premier, c'est Harry Hamas, le jeune anglais de 18 ans qui pour moi fait une bonne prestation sur le côté gauche. Défensivement, même si ok, dans l'impact physique, il est encore un peu faible, tu vois, dans le sens où il se fait facilement bouger. Mais voilà, je trouve que dans la combativité, malgré tout, il allait au charbon. Il récupérait des ballons. Défensivement, il était quand même solide. Il a fait de bonnes interventions. Après, c'est vrai qu'offensivement, il ne s'est pas énormément projeté, mais j'ai trouvé que pour sa première en première ligue en tant que titulaire, je trouvais qu'il a fait une prestation assez correcte à Hamas. Et le deuxième, c'est Joshua Zirkzee. Zirkzee, jusqu'à sa sortie, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation. Il a apporté de la vitesse dans le jeu. Dès qu'il avait le ballon, il faisait beaucoup de différence. Techniquement, il faisait beaucoup de mal à cette défense de Newcastle. Quand on partait en contre-attaque et dès qu'il avait le ballon, il faisait beaucoup de différence. Ça, c'était vraiment intéressant ce qu'il a proposé, Joshua Zirkzee. C'est dommage qu'il sorte sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave. Mais en tout cas, je lui souhaite un prompt rétablissement. Zirkzee, je le mets dans les tops et le reste, c'est des flops, hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Atal Ndiaye, catastrophique. La défense, Mazraoui, Lindelof, Yoro, les trois, je les mets dans les flops. Surtout Mazraoui, pour moi, il a fait vraiment un match de daube. Milieu de terrain, Ugarte et Eriksen, ils étaient complètement à la rue. Surtout Christian Eriksen, c'était le pire. Dalot, très médiocre.
Et Fernandez, très moyen. Et puis Garnacho, très moyen aussi. C'est très moyen. Même s'il a marqué Garnacho, on l'a très peu vu. On l'a très très peu vu sur les actions de United. On attendait beaucoup plus de sa part. Et puis les remplaçants, Mount, Oyun, Dorgu, Luke Shaw et Mainou, je les mets tous dans les flops. Oyun qui a été comment dire, transparent, qui servait strictement à rien. C'est vraiment un plot ce joueur. 75 millions quand même, Rasmus Oyun. Je rappelle, hein, 75 millions d'euros il nous a coûté. Et il est incapable de faire une action intéressante avec le ballon. Non, il sert vraiment à rien. Dorgus, pareil. Dorgu, il a fait une entrée en jeu de merde. Il a servi strictement à rien. Voilà. Franchement, je vois même pas. À part Ariamas et Yoshi Zirkzee, je vois aucun joueur qui a été bon. À part ces deux joueurs-là, il n'y en a aucun qui a été bon dans cette rencontre. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Newcastle-Manchester United. J'espère que le débrief, malgré tout, vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et come on United.